troisième élément fondamental qui caractérise l'hybridation, la gestion des temps et des espaces de formation. Avec un parcours hybridé, on l'a dit tout à l'heure, vous avez des temps présentiels, vous avez des temps distanciels, qui peuvent être en synchrone ou en asynchrone, suivant que vous utilisiez ou pas les classes virtuelles. Finalement, qu'est-ce que vous faites? Deux choses. Vous étirez le temps de formation. Au lieu d'être restreint essentiellement au temps de présentiel, ces temps de formation s'étendent tout au long d'une durée. Et vous passez finalement d'une succession de cours à un parcours. Vous créez, vous, ce parcours de manière formelle, puisque vous le décrivez par des étapes. C'est la scénarisation pédagogique au travers d'un certain nombre d'activités. Mais surtout, vous permettez aux apprenants de le construire eux aussi, puisque finalement, ils vont travailler, ils vont rentrer dans leurs apprentissages au moment où ils le souhaitent à distance, au moment où ils sont disponibles, au moment où ils savent qu'ils vont être plus attentifs. Pas obligatoirement au moment où vous avez choisi de leur proposer l'activité, sauf évidemment au moment des rendez-vous directs que représentent les classes virtuelles. Une autre gestion des espaces aussi de formation. Dans le présentiel, le seul espace de formation qui soit reconnu, c'est l'espace institutionnel, c'est la salle de cours dans un bâtiment. Avec un parcours hybridé, cet espace-là existe toujours, naturellement, puisqu'il y a du présentiel, mais vous avez d'autres espaces de formation qui sont reconnus. L'espace du stagiaire, de l'apprenant, de l'étudiant lui-même. Et cet espace-là, c'est lui qui le choisit. Ça peut être chez lui, mais ça peut être dans un bar, ça peut être sur une place, ça peut être où il veut, à partir du moment où il a une connexion Internet, par exemple, pour travailler, ou son ordinateur pour travailler également. Et puis surtout, vous lui permettez d'y adjoindre un autre espace qui, par exemple, pour les enseignants, les jeunes enseignants, est intéressant, c'est le lieu de travail. Au travers des activités que vous leur proposez à distance, vous rapprochez en quelque sorte le lieu de travail, le lieu d'activité professionnelle, du lieu de formation. Et vous permettez plus facilement des analyses de l'activité professionnelle que vous ne le feriez simplement en convoquant cette activité professionnelle au seul moment du présentiel.